Ok, donc il me semble que ce soir on commence du coup le chapitre 5 de la Gita. Nice. Donc, chapitre 5, Karma Sannyasa Yoga, donc le vrai renoncement. Qu'est-ce que le vrai renoncement de l'action en gros? Qu'est-ce que c'est de vraiment renoncer à l'action? C'est ça qui va être discuté. Et ça va être discuté en fait dans le deuxième verset. Enfin, dans le troisième verset déjà. Vous allez voir. Donc c'est vraiment l'idée de ce chapitre. On a, En fait, souvent, on se dit que les chapitres 1 à 6, c'est les plus faciles. On se dit souvent comme ça. Mais en réalité, le chapitre 4 et le chapitre 5, d'après moi, c'est les plus difficiles. Non pas à comprendre, mais à vraiment aller en profondeur. Qu'est-ce que Krishna veut dire? Comment contextualiser ce genre de choses? Pour moi, c'est les plus difficiles. Les autres chapitres sont relativement simples dans le sens où ils ont un sujet et c'est expliqué tout au long. Ouais. Chapitre 4 et 5, c'est plus difficile de comprendre vraiment le sujet principal. Donc on a vu dans le chapitre 4, c'est cette idée de comment. Donc premièrement, chapitre 2, il parle de la différence entre l'âme et le corps. Ouais. Et ensuite, il explique le karma yoga. Et spécialement, il va expliquer comment une personne euh, qui est établie dans la connaissance, on avait vu dans le Stita Prajna, qui est établie dans la connaissance, il va agir. Et du coup, après, au chapitre 3, il revient, il va expliquer le cycle de l'action, non? Avec le yagna, les devas, comment les êtres humains, Saha Yagni, ils ont été créés avec le yagna. Vous voyez? Et il explique tout ça. Et ensuite, chapitre 4, ce qui se passe, c'est il est venu expliquer comment cette action elle-même devient un yagna qui amène la connaissance. On est d'accord là-dessus, plus ou moins? Sur un peu le fil conducteur. Et du coup, chapitre 5, il va parler du vrai renoncement et quel est le but de ça. Il va expliquer vraiment le but de ce yoga. Vous allez voir. Mais premièrement, il y a une question de Arjuna qui est relativement la même qu'il a posée au chapitre 3, qui a donné lieu au chapitre 3, mais c'est pas encore clair pour lui. C'est pas encore complètement clair. Et du coup, il demande, Arjuna dit, Krishna, tu as recommandé de renoncer à l'action et en même temps, tu m'as enseigné le karma yoga. Dis-moi en définitive lequel des deux est le meilleur. Vous voyez la confusion qui vient pour Arjuna? C'est, il reçoit les enseignements de différentes parties. Il voit Krishna parle de l'action, du karma yoga, et ensuite il parle de la connaissance. Et du coup, il n'arrive pas à voir comment ces deux ils vont ensemble. En gros, c'est ça l'idée. Oui. Il les voit toujours comme deux trucs complètement différents à gauche à droite. Et du coup, Krishna il va donner tout le chapitre 5 pour répondre définitivement à cette question. Donc, Bhagavan, le Seigneur Krishna dit, le renoncement à l'action, donc sannyasa, et le karma yoga amènent tous deux au plus haut niveau. Ok. Mais entre les deux, le karma yoga est supérieur au renoncement de l'action. Est-ce que vous pouvez m'expliquer maintenant, avec tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines, différentes raisons de pourquoi le karma yoga est supérieur au yoga de la connaissance, yoga du renoncement, par exemple? Qu'est-ce qu'il a de supérieur? C'est parce que c'est un yoga plus naturel pour l'être humain. Parce que comme on est toujours l'être humain, un être d'action, du coup, c'est plus simple de s'engager dans le karma yoga que dans le renoncement. Ok, ça c'est une bonne raison. Une autre raison? Il y a aussi le fait que les personnes imminentes, ils disaient, sont prises en exemple. Donc, du coup, si on est pris en exemple en train de ne rien faire parce que bah, on a transcendé ça, ceux qui ne sont pas parvenus à ce stade, ils comprendraient pas et ils ne feraient rien, ils agiraient plus en fait. Et le cycle
le cycle vertueux et l'harmonie seraient rompus, en fait. Exactement. Ben là, vous avez dit les deux choses qui sont importantes, c'est ça. Donc le karma yoga, il est supérieur en tant que chemin. Pourquoi? Parce qu'il est plus naturel. Et il est supérieur en tant que style de vie, quasiment, on pourrait dire. Ouais. Il est supérieur en tant euh, que, que pratique, parce que il va au moins, on va inspirer les autres à faire quelque chose qui est possible pour eux. Ouais. On va pas amener les autres à faire quelque chose qui est, euh, on va dire, contre leur nature. Donc c'est ça l'idée. Et l'idée là-dedans, c'est que même le Gyani, même celui qui a atteint cette connaissance, il devrait continuer d'agir comme le roi Janaka, par exemple. Ça veut pas dire que c'est le seul chemin. Krishna dit les deux sont OK, mais il y en a un qui est supérieur pour ces deux raisons. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Vous avez bien compris, c'est cool. Et du coup, le chapitre s'appelle le vrai renoncement ou Karma Sannyasa Yoga, le yoga du renoncement de l'action. Vous voyez? Mais l'idée, c'est quoi ce renoncement de l'action? Vous voyez? Parce que quand on lit le chapitre, Karma Sannyasa Yoga, ça veut dire littéralement renoncer à l'action, arrêter d'agir. Et on se dit, mais du coup, mais pourquoi est-ce qu'il appelle ce chapitre comme ça? Enfin, pourquoi est-ce que les différents acharyas ont appelé ce chapitre comme ça, si au final il parle de tout sauf de littéralement renoncer à l'action? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la question qui vient. Et en gros, l'idée elle est là. Parce qu'il va expliquer ce que c'est le vrai renonçant. Il dit le vrai renonçant est celui qui ne rejette rien, ni ne désire rien. Nadveshte nakangshate. Toute personne détachée des paires d'opposés se libère facilement de l'assujettissement au Arjuna. Donc, ici, on a Bandhat Pramuchyate. En gros, c'est se libérer du Bandha. Bandha, c'est-à-dire ce lien qu'on a avec le monde, non? Et il dit, pour ceux qui pratiquent le karma yoga, ce lien, se défaire le lien qu'on a avec le monde, il est sukham. Sukham, dans ce contexte, ça veut pas dire bonheur, mais ça veut dire facile. Donc, sukham, ça a deux différentes euh, com- euh, comment on peut dire? Significations. Un, ça veut dire heureux, le bonheur, tout ça. Et l'autre, ça veut dire facile. Donc, c'est deux significations de Sukham. Donc, vous voyez, celui qui pratique ce yoga, où il peut se détacher des paires d'opposés à travers l'action, il se libère facilement de l'assujettissement. Donc, comme Uddhavadas t'avait dit, c'est un chemin qui est plus facile. Comme ici, Sukham, ça veut dire c'est naturel, c'est plus simple. Et il dit seul l'inexpérimenté, il utilise le terme bala qui veut dire enfant. Il dit seul l'inexpérimenté parle du jnana yoga et du karma yoga comme étant différents. Celui qui est fermement établi dans l'une de ces deux voies récolte le fruit des deux. Donc vous voyez ici, Krishna, il vient ramener les deux en un seul. Il dit seulement celui qui est comme un enfant, entre guillemets, qui n'a pas étudié ce genre de choses, il parle de ces yogas comme quelque chose de complètement indépendant l'un de l'autre. En réalité, les deux, ils amènent au même but. Si on s'engage dans une de ces voies, le but qui est atteint, qui est la réalisation du soi à ce moment-là, c'est le même pour les deux. Vous voyez? Il y en a un qui est plus facile, évidemment, mais le but est le même. Vous voyez? L'état atteint par le Jnana Yogi est également atteint par le Karma Yogi. Celui qui perçoit les deux comme ne faisant qu'un est un véritable sage. En gros, c'est l'idée. Et vous voyez, juste maintenant quand je le lis, ça me tilt. Comment il présente ça? L'état atteint par le Jnana Yogi est également atteint par le Karma Yogi. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que ce qu'ils assumaient à l'époque, c'était que le Jnana Yogi, il atteignait le renonçant, il allait atteindre un niveau plus élevé. Vous voyez? C'est facile à penser comme ça dans la tête, non? On se dit, si quelqu'un a renoncé au monde, il va forcément atteindre un état qui est plus élevé. Mais si l'argument que Krishna vient expliquer, c'est justement le contraire. Il dit non, non, les deux atteignent le même état. Ouais.
Donc il vient vraiment ramener le karma yoga qui avait été perdu avec le temps, comme on l'a vu dans le chapitre 4. Et donc c'est pas deux chemins complètement différents, indépendants l'un de l'autre. Ils vont ensemble. Ouais. Du karma yoga, Krishna il a parlé de Sankhya, la différence entre l'âme et le corps. Ouais. Parce qu'ici, quand on voit Jnana Yoga, le terme c'est Sankhya. Ouais. Le yoga de la connaissance, c'est Sankhya, c'est cette différence entre l'âme et le corps, en gros. Cette philosophie, quoi. C'est ça, en gros, la base du yoga de la connaissance. Clair jusque-là? Plus ou moins? Mais il est difficile de parvenir au renoncement sans le karma yoga. Le sage qui suit ce yoga atteint rapidement la réalisation. Donc c'est l'idée. Parvenir au renoncement, au vrai renoncement, sans agir, en renonçant à toute action, extrêmement difficile. Sans le karma yoga, on peut pas arriver à se libérer de ces paires de dualité, non? Tandis qu'il dit que pour le yogi, Sukham, Sukham Bandhat Pramuchyate ici, facilement il se libère de ça. Mais sans le karma yoga, sans agir avec détachement, très difficile. Donc le sage qui suit ce yoga, qui est le yoga à travers l'action, il atteint rapidement la réalisation, en gros, simplement. Donc celui qui se dévoue à ce yoga, qui est pur d'esprit, qui a le contrôle de soi et qui a conquis les sens, voit qu'est-ce qu'il voit? Il voit le soi suprême chez tous les êtres. Même s'il agit, cela ne l'entache pas. Donc il parle de quelqu'un qui s'est complètement dévoué à ce yoga. Et de nouveau, on peut prendre l'exemple du roi Janaka, où il a sa famille, il a tout ce qu'il faut, il agit complètement, il garde le mental sur Krishna, il garde le mental sur Dieu, il offre toutes ses actions au divin. Qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, il a un esprit, il a un mental qui est pur, Vishuddhi. Vishuddhi, ça veut dire pur. Shuddha, Atma, il a comment on peut dire? Il a l'esprit dans Atma, ça veut, si jamais Atma, ça peut dire le mental, ça peut vouloir dire le soi, et ça peut vouloir dire Dieu. Donc il y a plein de, il y a, il y a différentes significations. Atma, on peut le mettre partout. Ça marche pour tout. Mais en gros, par exemple ici, Vishuddhatma, Vijit Atma. C'est-à-dire en gros, il a Atma, c'est le mental. Et en gros, il a un mental qui est Vishuddhi, qui est pur. Et Jit, en gros, c'est contrôlé. Donc, celui qui est uni dans ce yoga, qui pratique ce yoga, par ce yoga, il a un mental qui est pur. Il a un mental Vijit Atma qui est contrôlé. Et Jitendriya, Jita Indriya. En gros, il a contrôlé ses sens. Indriya, les sens. Vous voyez, Jit, cette racine ici, pour dire le contrôle. Euh, il me semble qu'il y a un nom de Guruji, comme ça. Ça va me revenir. Et voilà. Là, vous allez voir comment il utilise. Vous voyez? Dans le même verset, Atma, il veut dire le mental. Atma, il veut dire le soi. Atma, ça veut dire Dieu. En verset. Quatre fois Atma, quatre fois différent. Donc voilà, c'est un peu c'est la beauté du sanskrit. En gros, ça. Donc, autant dire que sans commentaire, personne comprend rien. Sans- Non, mais en gros, c'est tout à propos du contexte, quoi. Parce que quand on dit Vishud Atma, Atma, c'est normal que ce soit le mental parce que l'âme, elle est toujours pure. Donc on pourrait pas dire une âme pure, ça aurait pas de sens. Encore moins une âme contrôlée, ça n'a pas de sens non plus. Donc on comprend, c'est le mental. Et après, Atma, Paramatma, c'est un peu plus, ça c'est un peu plus subtil. Mais donc,
Sarvabhutatma Bhutatma. En gros, ça veut dire celui qui voit le soi suprême chez tous les êtres. Même s'il agit, Kulvan, même s'il agit, Api, Nalipiate, c'est-à-dire ça ne l'entache pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment la conclusion. Krishna vient répéter ce qu'il a déjà expliqué, que celui qui a atteint cet état d'équanimité où il perçoit le soi chez chacun, il est établi dans le soi, son mental est contrôlé par l'action, qu'est-ce qui se passe? L'action ne l'entache pas, simplement. Il devient libre tout en agissant. Ok. Ok pour le début? On peut continuer. S- Ça peut aller très vite ce chapitre. Il n'est pas très long et on va voir. En dépit de voir, d'entendre, de toucher, de sentir, de manger, de bouger, de dormir et de respirer, celui qui s'est engagé dans la pratique du yoga jusqu'à voir la vérité se dit en lui-même, je ne fais rien. Ok. Ça c'est un verset qui normalement est un petit peu qui prend un peu de temps. En gros l'idée, en dépit de voir, d'entendre, de toucher, de sentir, de manger, bouger, dormir, ok. Celui qui a perçu la vérité, en gros par le yoga, se dit en lui-même qu'il n'est pas celui qui agit. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a perçu le soi jusqu'à voir la vérité. Il est tadvavit. Tadvavit, ça veut dire euh, tadva, il a cette vision de la vérité. Ouais. Et du coup, la vérité, c'est quoi? C'est Atma, Paramatma. Quand il a cette vision de la vérité, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je ne fais rien. Parce qu'il voit que toutes ses actions, entendre, toucher, sentir, manger, bouger, dormir, respirer, ça se passe où? Dans le corps. Du coup, et il ne s'identifie plus au corps. Et du coup, il ne fait rien. Parce qu'il a pas ce sens du jeu qui est projeté sur le corps. Ouais. Il connaît qui il est réellement, et du coup, le sens d'identité, il est plus dans le corps. Le sens de sa vraie identité est dans l'atma. Ouais. Et du coup, il ne fait rien. Il comprend que l'âme, elle n'a rien à voir avec ce corps. Ce corps, il agit à travers les gunas. Il agit parce qu'on le contrôle. Mais en soi, l'âme ne fait rien. L'âme, elle donne l'énergie à ça. Tout en parlant, relâchant, agrippant, ouvrant et fermant les yeux, il garde toujours à l'esprit qu'il ne s'agit que des sens à l'œuvre au milieu des objets sensoriels. Ouais. Donc là, il parle vraiment d'un état très très élevé de yoga. Ouais. Imaginez-vous ça. Tout en parlant, relâchant, agrippant, ouvrant, fermant les yeux. Peu importe en gros, dans toute action, ça l'idée. Il garde toujours à l'esprit qu'il ne s'agit que des sens à l'œuvre au milieu des objets sensoriels. Ouais. Donc c'est vraiment une pleine conscience, si on veut, au milieu des actions. Complètement conscient de ce qu'il fait. Toujours conscient, c'est mes sens qui agissent et je ne fais rien. Vous voyez l'idée? C'est tous mes sens qui agissent, c'est tous mes sens qui agissent. C'est mon mental, c'est mes sens. Qui je suis réellement n'est pas touché par ça. Toujours pur, toujours au-delà. C'est vraiment un état de conscience et d'observation des choses qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement élevé, ce yoga. Et donc, celui qui agit sans attachement, en abandonnant toutes ses actions au Seigneur, n'est pas entaché par les mauvaises actions, tout comme l'eau n'affecte pas la feuille de lotus. Padma Patram, c'est-à-dire en gros la feuille de lotus, il va de la même manière. L'eau, elle touche la feuille, elle coule, elle part. De la même manière, l'action, tout ce qui, tout le karma, en gros, il peut plus toucher, il peut plus rentrer, il peut plus s'agripper à l'âme de celui qui donne toutes ses actions, qui abandonne toutes ses actions à Ishvara, à Dieu lui-même, en gros. C'est ce qu'on fait, Krishna Arpanam, vous voyez? L'idée du Krishna Arpanam, si vraiment, sincèrement, en conscience, on offre nos actions à Krishna, c'est ce qui se passe. Kaena Manasa Buddhya
Kevaler Inrier Api. Renonçons à tout attachement à l'action. Les yogis agissent en utilisant le corps, le mental, l'intellect et les sens dans le seul but de se purifier. Vous voyez l'idée? Donc le yogi il continue d'utiliser tout ce qu'il a eu, les sens, le mental, l'intellect, le corps. C'est pas qu'il arrête d'agir, il continue à agir, mais dans le seul but de se purifier. En gros, de pratiquer ce yoga. Abandonnant tout fruit de l'action, karma, phalam, tyaktva. Donc, tyaga, c'est un terme qui va venir après. Tyaktva, tyaga, ça veut dire abandonner. Qu'est-ce qui se passe quand on abandonne les fruits de l'action? Shantim apnoti. On atteint la paix. Ap, cette racine ap, c'est en gros pour atteindre. Shantim apnoti. On atteint la paix. Comment? En renonçant aux fruits de l'action. Parce que du coup, on n'est plus dans cette anxiété, cette angoisse de ah ok, ok, comment je vais pouvoir avoir ça, comment je vais pouvoir avoir ça, comment je vais pouvoir me développer là-dedans, là-dedans, qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, ça, ça, ça. Non, du coup, le yogi, il agit, il fait les actions qui sont correctes, qui lui ont été, son devoir qui lui a été donné, sans attachement aux fruits de l'action, et du coup, il atteint la paix éternelle. Mais celui qui s'attache au résultat de l'action, ouais. Mais celui qui s'attache au résultat, mais celui qui s'attache au résultat de l'action, poussé par le désir, est sujet à la servitude, en gros. C'est l'idée. En gros, il y a deux types de personnes. Celui qui abandonne tous les fruits de l'action, qui est le yogi. Qu'est-ce qu'il fait? Il atteint la paix éternelle. Tandis que l'autre personne, celui qui s'attache au résultat de l'action, qui est poussé par le désir, karma, est sujet à la servitude. En gros, il explique qu'il y a en gros, il y a deux manières d'agir. Soit on est poussé par le désir et on est sujet à la servitude, soit on offre les actions à Krishna et on atteint la paix. Je vais un peu vite parce que ça, du coup, ça répète un petit peu maintenant, mais c'est l'idée. Renonçant mentalement à toute action et ayant le plein contrôle, le soi incarné vit heureux dans la ville aux neuf portes, sans agir ni ne pousser le corps à agir. Il y a une histoire comme ça dans le Bhagavatam. Ça vous dit quelque chose, Pulanjana et Pulanjani? Vous avez déjà entendu ça? Oui, Oui, c'est, je m'en souviens. il y a une histoire de quelqu'un qui tient trop à sa femme, non? C'est ça? Ouais, proche de ça. Il y a une idée comme ça. Je peux vous la dire en deux mots, parce que c'est une histoire qui est importante. Et je vais la présenter demain à la Youth Sangha. Donc, je peux faire un petit. Je peux tester si ça marche. Mais, non, mais en gros, c'est complètement lié à ce verset, justement. En gros, c'est dans le Srimad Bhagavatam, Narada Muni, il commence à raconter une histoire pour essayer de faire comprendre à une personne comment se détacher du monde. Et en gros, il lui explique l'histoire de Avignata et Puranjana. En gros, Avignata et Puranjana, c'était deux amis extrêmement proches. Et un jour, Puranjana, il se dit, comment dire, pas une ville, mais j'aimerais trouver un château, un château, une forteresse où je pourrais habiter et être heureux là-dedans. Et pouvoir gouverner puis être heureux dans ma forteresse. Et du coup, il part avec Nyata et ils vont chercher un lieu comme ça. Et dans le sud de l'Himalaya, il se trouve que il trouve un château, une forteresse magnifique. Et du coup, il se dit, ah, ça doit être la bonne. Et du coup, il rentre dedans et il voit des jardins magnifiques, somptueux. La forteresse de l'intérieur, elle est en or, en argent, magnifique.
Et il voit au milieu il y a plein de jardins. Et qu'est-ce qu'il voit au milieu du jardin? Vous avez une idée? Ah, si vous avez jamais entendu l'histoire, vous n'avez pas deviné, mais. En gros, au milieu du jardin, il voit une jeune femme extrêmement attirante pour lui, qui, qui est protégée par un serpent avec 5 têtes. Oui. Et du coup, il est complètement captivé par cette femme, qui s'appelle Puranjani. Donc, il s'appelle Puranjana. Puranjana, c'est son nom. Puranjani, c'est le nom de cette femme. Et du coup, il l'approche et puis il lui demande, est-ce que tu voudrais te marier et devenir la reine dans ce royaume? Et évidemment, elle accepte et elle dit, ah, ça tombe bien parce que je voulais aussi que... J'attendais justement, je voulais aussi me marier avec toi. Et du coup, le roi Puranjana, il est extrêmement heureux. Et du coup, ils sont mariés. Et il se trouve que il commence à faire exactement tout ce qu'elle lui dit. Donc, dès qu'elle veut quelque chose, il fait. Et ça continue comme ça pendant des années et des années et des années et des années. Et tout ce qu'elle veut, il fait. Et il suit complètement. Il devient comme un chien, un peu. Comme un qui suit partout son maître. Un peu pareil, c'est ce qu'il fait. Donc, il oublie complètement son ami, Avignata. Il oublie complètement tout le reste. Et il est complètement pris dans cette cité à 9 portes. C'est pour ça que j'y viens. C'est pour ça que ça me fait penser à l'histoire. Cette cité, Navadvare Pure. Pura. En gros, ça, cette cité à 9 portes. Ouais. Le royaume, cette forteresse, elle avait 9 portes. Et du coup, il vit dans cette forteresse avec elle pendant des années, des années. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, tout ça. Jusqu'à un jour où il y a un roi, Yaksha, qui vient, Chandravega. Chandravega, il s'appelle. Et il vient dans la cité et il commence à attaquer. Et il a 360 soldats. Et il commence à à essayer de détruire la forteresse. Au début, ça va bien. Et petit à petit, le serpent qui protège aussi la Poulanjani, il commence à devenir de plus en plus faible. Ouais, plus beaucoup de force. Les soldats, ils peuvent rentrer. Et il y a la fille de ce roi des Yakshas, cet ennemi en gros, qui rentre dans la forteresse. Et elle s'appelle Jara. 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 Elle rentre dans la forteresse comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Elle court, elle attrape pour Anjana, le roi, et elle lui prend tout son prana, sa force de vie. Et du coup, dès qu'il est attrapé par cette femme qui s'appelle Jara, tout le monde part. Poulanjani, elle s'en va, tous ses amis s'en vont, tous ses enfants désertent, tout le monde déserte la cité. Et du coup, il est tout seul au milieu de la cité, à moitié mort, avec cette femme Jara qui l'a attrapé. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il raconte cette histoire, Narada Muni, et de qu'est-ce qu'elle représente? Parce qu'il y a un autre point qui s'est passé, pour finir, quand il est en train de se faire tuer par Jara, il voit tout le monde déserte, tout le monde part, et d'un coup il voit son ancien ami, Avignata, qui passe par là, comme ça. Il a jamais changé, toujours le même, toujours rayonnant, en paix, et il passe juste comme ça, et lui demande pourquoi est-ce que tu m'as oublié, en gros. Tu vois. Qu'est-ce qu'elle représente cette histoire, d'après vous? Les Ça peut désirs, représenter, ah, Excusez-moi? ça, les ça peut désirs. représenter, Ok, ça peut représenter le corps avec, en fait, il a usé tous les sens, il a été dans tous les usages, tout ce qu'on peut trouver dans les 9 portes, et il a complètement oublié son ami qui est son âme, qui est restée intacte. Et donc, du coup, quand il a tellement été usé par tout ce qu'il a pu acquérir ou faire avec son corps, et à ce moment-là, quand il a été abandonné par tout ça, il a vu son âme passer, il a compris en fait que il était mal barré, comme on dit. presque, c'est pas loin. En gros, l'idée, c'est que Avignata, cet ami,
Avignata, ça veut littéralement dire celui qui est inconnu. Ouais. Avignata. Et ça, en gros, c'est l'ami de tout le monde, c'est le Paramatma. C'est le Paramatma qui vit dans chaque personne. Et Puranjana, ce roi, c'est l'âme. Et du coup, cette âme, elle est toujours avec Dieu au début. Mais il se trouve qu'à un moment, elle est dans ce monde, et du coup, elle cherche un endroit pour résider. Ouais. Et l'âme, elle trouve cette forteresse, qui est le corps. Quand on dit Navadvare Pure, Pura, ça veut dire la cité aux neuf portes, c'est le corps. C'est ce que Krishna a dit ici, Dehi. Mais en gros, quand, du coup, Puranjana, il rentre dans cette forteresse, et il voit cette femme. Et c'est qui cette femme? Maya? C'est le mental. Ah, Hmm. C'est pour ça que Guruji dit que l'âme, elle est mariée au mental, au troisième œil. Dans le troisième œil, l'âme, elle est mariée au mental. Et du coup, quand le mental il va à gauche, à droite, en gros, l'âme, elle est forcée. Elle est toujours pure, mais cette réflexion de l'âme qu'on appelle le jiva suit partout ce mental, c'est dû à Maya. Et en gros, pour Ranjani, c'est Maya. C'est Maya, c'est le mental. Et elle a son garde du corps, c'est le serpent avec cinq têtes, comme ça. Au-dessus de... C'est les cinq pranas. Les cinq forces de vie, non? Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. Ouais, qu'on fait Om Pranay Swaha, Om Apanay Swaha, Om Vyanay Swaha. C'est les cinq pranas. C'est cinq flots de prana dans le corps. Et du coup, ils vivent heureux dans leur cité. Ils ont plein d'enfants qui sont tous les désirs, justement. Qui sont tous les enfants, en gros, entre l'âme et le mental. Quand la conscience de l'âme, elle anime le mental, qu'est-ce qui se passe? Il y a des centaines, des centaines, des centaines de désirs, d'activités qui se passent. C'est tous les enfants, justement. C'est qui Chandravega? Ce roi qui vient attaquer la cité avec 360 soldats. Les années? C'est le temps. En- Le temps, oui, le C'est temps. le temps. En gros, 365 jours. À l'époque, enfin, c'était un peu Et, différent euh, pour l'histoire, ouais. et les neuf portes, est-ce que ça représente les neuf orifices du corps? Exactement. Exactement. C'est ça. Et du coup, cette cité, donc Chandravega, ce roi qui est le temps, avec ses 360 soldats qui sont les jours de l'année, ils viennent attaquer, attaquer, et pendant longtemps, ils sont bloqués en dehors, non? Donc, ils touchent la cité de l'extérieur. De la même manière, pendant longtemps, le corps, il reste intact, plus ou moins, dans la vie. Jusqu'à ce que Jara, et Jara, ça veut dire euh, la vieillesse. Littéralement, ça veut dire vieillesse. D'un coup, elle pénètre dans la cité. Elle arrive à rentrer dans la cité. Et elle attrape le roi, Pulanjana. Voilà. Et une fois qu'il est attrapé par la vieillesse, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde part. Et d'un coup, sa femme, elle part, Pulanjani, elle part, le mental part, tout ça part, le prana devient extrêmement faible. Tout le monde déserte la cité. Tous les désirs, tout le monde déserte la cité. Et tout ce qui reste, c'est de loin, il voit son ami Avignata, le Paramatma, qui passe par là. Et il se rend compte qu'en fait, il a complètement oublié le but de ce qu'il faisait, pourquoi il était là, qui est dû à ce mariage avec Puranjani. Oui, c'est l'idée en gros de cette histoire. Et du coup, c'est ça qu'il dit ici. Le soi incarné vit heureux dans la ville aux neuf portes. Ouais. L'âme, elle est dans ce corps qui est la ville aux neuf portes, sans agir ni pousser le corps à agir. Donc ça, c'est quand on parle de l'âme, quand on parle de l'âme en tant qu'âme pure. Ouais. Et la réflexion de l'âme, le jiva, se fait prendre par Maya, évidemment. Mais ici, il parle de renonçant mentalement à toute action et ayant le plein contrôle, vous voyez. Donc, pas comme dans l'histoire. L'opposé de l'histoire. Celui qui a le plein contrôle, le soi incarné, il vit en paix dans le corps. Tandis que celui qui est rempli de désirs, comme il l'a dit ici, il est sujet à la servitude
De la même manière que Puranjana, il était sujet à la servitude de Puranjani, du mariage entre l'âme et le mental. Donc ici, ça c'est un problème de traduction. C'était une erreur. Prabhu, en gros, le terme Prabhu ici, ça veut pas dire le soi. Ça peut vouloir dire le soi, mais c'est pas dans le contexte. Ici, ça veut dire Dieu. Donc le maître du corps, Prabhu, c'est le divin. Donc le divin n'est pas celui qui prend l'initiative d'agir, pas plus qu'il n'est celui qui n'entraîne les gens à agir, ou qu'il ne crée les fruits de l'action. C'est la nature inhérente d'une personne qui produit cela. Ouais. Donc, quand on est poussé par des désirs, tout ça, qu'on est poussé à agir de cette manière-là, c'est pas Dieu qui le fait, c'est notre nature inhérente qui produit les actions, qui produit les résultats de l'action, le karma, tout ça, ouais. Le divin, il reste séparé de ça, l'âme, elle est séparée de ça. Mais la nature inhérente d'une personne, le swabhava, cette nature justement inhérente, nos désirs, nos samskaras, tout ça, c'est ça qui va créer, qui pousse les gens à agir, ouais. On agit dû à nos samskaras, dû à nos habitudes, tout ça. Et ultimement, quand on offre tout ça à Dieu, ça devient purifié, et puis on peut, dès qu'on a cette purification qui se passe, on peut s'aligner avec la volonté divine, quoi, en gros. Mais la plupart du temps, on agit par rapport à notre nature inhérente. Et c'est elle qui produit le karma, qui pousse les gens à agir. Le Seigneur omniprésent ne prend sur lui ni les péchés, ni les mérites de personne. Oui, c'est là qu'on voit que Prabhu, ça veut dire le Seigneur omniprésent. Vibhu. Le Seigneur omniprésent ne prend sur lui ni les péchés, ni les mérites de personne. Il est au-delà de ça. La connaissance est recouverte d'ignorance. C'est ainsi que les êtres se font des illusions. Simplement. Oui. Dieu, il est séparé de tout ça. L'âme, elle observe, mais le reflet de l'âme, qu'on appelle le jiva, ouais, cette fausse identité externe qu'on appelle, on peut dire l'ego. L'ego, il est couvert d'ignorance, de maya, et du coup, on est dans l'illusion. Les êtres sont dans l'illusion. Régis, petite Ouais. question, du coup, il en est quoi alors de l'intuition? Est-ce que quand on agit sous le coup d'une intuition, ça correspond à quoi? C'est qui nous pousse à agir? Si tu parles d'intuition et que tu suis l'intuition, c'est pas vraiment que tu es poussé à agir, c'est juste c'est l'âme qui veut agir d'une manière. Tu vois? C'est juste tu suis l'action de l'âme. C'est comme si parce que l'âme et ce jiva, on va dire, c'est vraiment deux entités. Ouais. Donc quand consciemment on agit en fonction de l'intuition qui s'éveille, du coup c'est comme si l'âme elle agit. C'est ce que j'ai dit, l'âme elle agit dans ce sens-là. Mais le problème c'est que la plupart du temps on le fait pas. Et on agit par rapport à notre swabhava, qui est notre karma, qui est nos habitudes, samskara, tout ça. C'est ça qu'il dit en gros. Mais oui, si on s'aligne complètement avec l'intuition, on s'aligne avec la volonté divine, c'est autre chose. Mais là, il parle de ceux qui sont couverts par l'ignorance, chez qui ça se passe pas en général, ce genre de choses. Mais il dit, mais chez certains, la connaissance détruit l'ignorance qui recouvre le soi. Cette connaissance agit comme un soleil et révèle une réalité supérieure. Si quelqu'un s'efforce d'atteindre le but suprême, en y mettant tout son mental, important, sa foi et son intelligence, tout son mental, sa foi et son intelligence, la connaissance qu'il en tire le libère de toute contamination. Il s'en va vers ce lieu d'où l'on ne revient pas. Donc, ouais, c'est un long commentaire. Là, vraiment, il a répété, répété, parce qu'il vient vraiment expliquer de nouveau cette question de Arjuna. Quel est le meilleur, le karma yoga, jnana yoga? Mais là, il vient vraiment montrer comment le yogi, en gros, c'est celui qui, en mettant tout son mental sur le divin, toute sa foi et toute son intelligence sur son but,
La connaissance qui s'éveille de ça, de ce yoga de l'action, le libère de toute contamination, et Gachanti, il va vers un endroit, un lieu duquel on ne revient pas, qui est en gros la Dieu, qui est en gros la Vaikuntha. Oui, oui. Mais, donc beaucoup de répétitions, ah, ça a l'air en tout cas comme ça, mais c'est vraiment l'idée. On abandonne, il y a deux chemins, quoi, en gros. Trois chemins, on va dire. Celui de la connaissance. On abandonne toute action et on médite sur le soi. Et ça nous amène à la réalisation. Extrêmement difficile et c'est pas le meilleur. Karma Yoga. On fait nos actions, on abandonne les fruits de l'action, comme ici au verset 12. On atteint la paix à travers ça. Le mental est purifié à travers ça. Comme il l'a dit, non. Le yogi agit seulement pour se purifier. On atteint le mental pur, le cœur pur. On contrôle l'essence à travers ses actions. Et on atteint la même vision du soi que le Jnana Yogi. L'autre possibilité, quelqu'un continue d'agir. Il fait son devoir, mais il reste attaché aux fruits de l'action. Et du coup, il est sujet à la servitude. Poussé par le désir. Il agit par rapport à sa propre samskara, ses propres karmas. Tout devient destiné par ça. Tandis que les autres, ils agissent par rapport à l'âme. Ils s'alignent avec cette volonté divine et ils renoncent à tout attachement. On est d'accord là-dessus? C'est trois chemins pour l'instant, ces idées-là. Juste bien garder en tête ces trois possibilités, quoi. Il n'y en a pas beaucoup plus, en gros. La quatrième possibilité serait celui qui fait des mauvaises actions. Ouais. Qui fait tout ce qui est possible pour se tirer vers le bas. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, on arrive là, et il nous reste 15 minutes, donc on peut encore faire quelques versets. On peut peut-être même finir le chapitre d'ailleurs. On va voir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces sages qui ont la vidya, qui ont cette connaissance? Les sages perçoivent avec une vision égale un bon et érudit brahmana, une vache, un éléphant, un chien et un mangeur de chiens. Bon, en gros, un mangeur de chiens, ça veut pas dire qu'il mange des chiens. L'idée, c'était une expression utilisée à l'époque pour dire celui qui ne suit pas les normes de la société. Ouais. Comme on dit, qui est en dehors des normes, en gros. Donc il dit quelqu'un en dehors des normes de la société, un animal comme un chien, un éléphant, une vache, un brahmana qui est érudit, un bon et érudit brahmana. Le sage y perçoit avec une vision égale. Et retenez bien ce terme, sama darshana. Sama darshana. Darshan, sama, égal. C'est vraiment l'idée du karma yoga. Il agit et il perçoit chaque chose de vision égale. De la même manière, celui qui s'engage dans le yoga de la connaissance, il atteint cet état-là aussi, où il perçoit chaque chose pareil. C'est ce qui était arrivé à Adi Shankaracharya. Parce qu'un jour, alors Adi Shankara, c'était un grand, grand, grand sage. Et ce qui se passe, un jour, il y a justement quelqu'un qui est en dehors de la société, que ici ils appelleraient un mangeur de chiens. Enfin, littéralement, si on prend le terme littéral comme ça. Bon, quelqu'un en dehors des castes et de la société, tout ça. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de caste, quoi. C'était des varnas. En dehors de ces différents devoirs de la société. Donc, Adi Shankar, il croise une de ces personnes, justement, dans la forêt ou peu importe, qui était complètement, ouais, en dehors de la société, quoi. Et du coup, il s'en éloigne. Ouais. Parce que l'idée à l'époque, c'était que si on touchait même l'ombre d'une personne comme ça, on va aller se purifier dans le Gange. C'était l'idée, en gros. Il y avait cette idée-là qu'ils apportaient, en gros, une énergie qui était très basse, et du coup, fallait éviter. Ouais, c'est toute l'idée des concepts védiques. Il y avait toute cette pureté requise pour le sacrifice, et du coup, il y avait énormément de normes sociales demandées. Et il disait quelqu'un qui est en dehors du système des Varnas, si on touche son ombre, on doit
aller se baigner dans le Gange, pranayama, se purifier, tout ça. Bon, peu importe. Et Adi Shankara, du coup, il voit cette personne et il dit, ok, reste loin de moi, parce que tel ou tel, voilà, je suis sannyasi, ta 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 ta. Et du coup, cette personne, elle rigole, elle éclate de rire. Elle dit, t'es sannyasi, tu parles de l'Advaita, tu parles de l'unité de tout avec Brahman, et en même temps, quand tu me vois devant moi, enfin, tu me vois devant toi, et t'essaies de m'éviter, en pensant que tu vas devenir impur. Il dit, ça montre que t'as pas la vision de l'Atma. Parce que celui qui voit l'Atma, qu'est-ce qu'il fait? Il voit de vision égale un bon et érudit brahmana, une vache, un éléphant, un chien. Ouais. Il a cette vision équanime. Et du coup, cette personne, elle dit ça à Adi Shankara. Et Adi Shankara, il se prosterne et il dit OK. Et après, ça l'a encore fait encore plus progresser là-dedans. Comme une sorte de réalisation encore plus, quoi. Et du coup, il a montré comment le sage, il est établi au-delà de tout ça. Mais ça s'est passé à ce niveau-là. Donc le sage, il est vraiment établi au-delà il a cette vision égale par rapport aux choses. Parce que les castes, la condition de la société, notre travail, peu importe notre devoir, c'est lié à ce corps ou à ce mental. Mais c'est l'âme en elle-même. Il disait avant, Salva Bhutatma Bhutatma. C'est l'âme, elle est la même dans chaque chose. Ouais. Et celui qui voit ça, il se dit pas, ah, c'est un brahmana, ah, c'est un animal. Il voit la même essence dans chaque chose. C'est comme Guruji. C'est ce qu'il fait tout le temps. Ouais. Il est pas, quand on vient pour le darshan, il se dit pas, ok, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Il voit la même essence dans chacun. Ceux qui sont parvenus à cette équanimité se sont élevés au-dessus des conditions du monde matériel. Le soi est pur et inchangé. Et comme ces personnes se situent dans le soi, elles le sont aussi, simplement. Du coup, ils deviennent purs et inchangés. Ils deviennent complètement libérés, en gros. Élevés au-delà de ces conditions du monde matériel. Celui qui ne se réjouit pas de gagner quelque chose de plaisant, pas plus qu'il ne se lamente de recevoir quelque chose de déplaisant, dont le mental est fixe et n'est pas illusionné, celui-là possède la connaissance du soi, et il réside dans le soi. Oui, cette équanimité samadharshana. On se réjouit pas de gagner quelque chose de plaisant, se lamente pas de recevoir quelque chose de déplaisant. Le mental est fixe, en gros. Oui, c'est vraiment cette idée-là. Je sais pas si ça vous parle comme ça, mais cette idée le karma yogi, c'est vraiment quelqu'un, comme il l'avait dit au chapitre 2, non? Qui a, c'est comme un arbre qui a plein, 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 plein de branches, et il vient couper toutes les branches pour en garder qu'une seule. Ouais. Quand on taille un arbre, des fois on fait ça. On vient enlever les branches qui prennent trop de sève pour pouvoir rediriger la sève de l'arbre dans les branches qui vont porter des fruits. Ouais, quand on taille un arbre, on va regarder quelle branche a les meilleures fructifications potentielles et on vient tailler en sorte que toute la sève soit dirigée là-dedans. Le karma yoga, c'est ça. En gros, l'action, elle se passe tout le temps, de la même manière que la sève de l'arbre, elle va dans toutes les branches. L'action, elle se passe chez la personne, mais son mental est complètement fixé sur son but. Donc il agit, mais constamment conscient de c'est mes sens qui agissent, c'est mon corps qui agit, je suis différent de ça. Ouais, c'est une méditation constante. Le mental, il est fixe. Et du coup, il n'y a pas de lamentation sur ce qu'il reçoit, ce qu'il ne reçoit pas. Il voit que c'est que son karma, sa destinée. Ouais. S'il est destiné à avoir ça, tant mieux. S'il n'est pas destiné à avoir ça, tant pis. Et il y avait l'idée de... Et ça, c'est expliquer de la manière la plus... Une des plus belles manières, c'est dans le Bhagavatam aussi. Euh, Ça va avec Prahlad. En gros, un jour, Prahlad, il se baladait. Donc, Prahlad qui avait fait venir Narasimha. Mais plus tard, il se baladait et puis il voit une personne couchée à plat ventre sur le sol. Et il avait pris le vœu du python. Ouais, le serpent, le python. En gros, c'est un vœu c'est un des vœux les plus intenses de renoncement, on va dire. En gros, c'est de vivre comme un python. Parce que qu'est-ce que le python il fait? Il est couché dans la forêt ou dans l'herbe ou peu importe. Et il va pas chercher à manger.
c'est quand les proies, elles viennent à lui, il la mange. Ouais. Donc, de la même manière, ceux qui prennent le vœu du python, faut que je retrouve le terme sanskrit, il s'assoit, il se couche à un endroit et il mange seulement ce qu'il leur a donné. Ouais. Ils font aucun effort pour atteindre quoi que ce soit. Ils prennent ce qui vient et ils rejettent pas ce qui vient pas. Ouais, tout vient. Tout ce qu'ils ont à prendre, ils prennent. Tout ce qu'ils ont pas à prendre, ils prennent pas. Et cette personne, elle explique que des fois, elle dort dans un lit luxurieux. Des fois, elle dort dans la forêt pendant des années. Ouais. Des fois, elle est habillée avec des habits purs parce que quelqu'un leur a donné ça. Des fois, il reste quasiment nu pendant des jours et des jours. Vous voyez? C'est l'exemple extrême de ça, justement. Où il ne se réjouit pas de gagner quelque chose de plaisant, pas plus qu'il ne se lamente de recevoir quelque chose de déplaisant. Pourquoi le mental est constamment fixé dans le soi, et il comprend que tout ce qui vient, c'est dû à son karma, dû à sa destinée, en gros. Quand le mental se détache des sensations extérieures, il trouve un grand bonheur dans le soi, et quand par le yoga le mental se place sur le Seigneur, il savoure une infinie béatitude. Cool, comme verset. Ouais. Bah, c'est le problème, c'est l'idée aussi. Surtout pour la... Là maintenant, j'y pense beaucoup à ça. Ces jours, pour les discussions qu'on a ici, dans la semaine des jeunes aussi. Parce que l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on se mettrait une discipline? Ouais. Parce que tous ces trucs-là, tout ce que Krishna il parle, ne pas se réjouir de gagner quelque chose, ne pas se lamenter de ne pas recevoir, fixer le mental, être équanime, voir tout pareil, ça apparaît extrêmement, extrêmement rustique, austère, pas attirant du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'idée? C'est que c'est pas du tout attirant, c'est un truc qui est... Pourquoi on ferait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout le plaisir en gros des choses, il a disparu, toute la joie elle a disparu là-dedans. Mais non, justement, c'est ça l'idée. Parce que quand le mental il se détache de ses sensations extérieures, de cette dualité, il trouve un grand bonheur dans le soi. Et quand par le yoga le mental se place sur le Seigneur, il savoure une béatitude qui est infinie. Ouais. Donc tout ce qu'on voit ici, être libéré de la dualité, ne pas se réjouir quand on gagne quelque chose, ne pas se lamenter quand on ne reçoit pas quelque chose, c'est juste un syndrome de cette immense joie qui émane du soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que ça vient. C'est un- c'est c'est la beauté là-dedans. Tandis que les plaisirs qui s'éveillent au contact du monde extérieur sont source de souffrance. Dukkha yoni. C'est un yoni, c'est un ventre. Dukkha, la souffrance, elle vient de ça. Elle vient du contact qu'on a des sens avec le monde extérieur. Ils ont un début et une fin, ô Arjuna, et c'est pourquoi le sage ne se réjouit pas en eux. Donc le sage, il va pas se réjouir dans le plaisir des sens, mais se réjouit dans le soi. Et, trois quatre versets. Une personne parvenant à résister aux impulsions provenant du désir et de la colère, tout en étant encore dans le corps, est un vrai yogi. Et une personne joyeuse, par la même occasion. Sukhi Nala, et ici Sukha, ça veut dire joyeux. Oui. Avant, ça voulait dire facile, ici, ça veut dire joyeux. Donc une personne parvenant à résister aux impulsions qui viennent du désir, de la colère, si on peut résister à ça, bien qu'on soit dans le corps, on est un yogi et une personne heureuse en gros. Et celui qui est joyeux, sukha antara, qui est joyeux à l'intérieur, dont le plaisir est à l'intérieur. Rama, le plaisir dans ce sens-là, il vient à l'intérieur. Et qui a reçu l'illumination intérieure, donc tout à l'intérieur, est un vrai yogi. Il est libéré au sein du suprême et il atteint le suprême. Donc, Brahma Nirvanam, le nirvana de Brahma, cette béatitude de Brahma, Brahma Bhuta Adigachate, il atteint le suprême. Ok? Ayant atteint la bonté Brahma Nirvanam, euh, ouais, atteignant la béatitude suprême en gros, le sage libéré des paires d'opposés
qui savent se contrôler et qui se dévouent au bien-être de tous les êtres, se nettoient de toute impureté et atteignent la béatitude suprême. Ils atteignent Brahma Nirvana, de nouveau. Et du coup, ceux qui sont libérés de Kama, Krodha, du désir, de la colère, dont le mental est contrôlé et qui ont atteint la maîtrise d'eux-mêmes, la libération est à portée de main. Ouais. Donc, comment on met ça en pratique, en gros, dans notre vie? L'idée de Krishna ici, c'est quoi, en gros? Pour nous, je dirais, sur le chemin de Bhakti, on va en parler un peu plus tard. L'idée, ça reste d'être extrêmement clair sur notre but. Ouais. C'est vraiment agir dans le monde, ok, y a pas de souci, mais être extrêmement clair sur le but de notre vie. Et du coup, qu'on agisse, oui, avec l'essence, oui, dans une vie de famille ou peu importe, on agit le chemin qu'on a pris, peu importe le chemin qu'on a pris, mais avec une vie avec une clarté extrême qui fait que l'action ne nous touche pas. Ouais. On est clair que toute action est abandonnée à Dieu, que c'est juste le corps qui agit, le mental qui agit, et du coup, on peut vivre heureux dans cette cité aux 9 portes. Ouais. Le soi peut rester heureux, entre guillemets, et on peut atteindre cette béatitude, cette joie qui vient du renoncement. Pas forcément extérieur, mais intérieur. Ouais. Ce contrôle qu'on a, cette paix qu'on a, cette vision équanime des choses. Tout ça vient par ce contentement intérieur, en gros. Comme il a dit dans Ramantala, on se réjouit à l'intérieur. Jyoti, la lumière intérieure. Bonheur intérieur. Tout ce qui s'éveille à l'intérieur, tout ça, ça s'éveille dû à cette clarté qu'on a sur le but de notre vie. Ouais. Donc, ça qui est important. Vraiment important dans le karma yoga. Agir, oui, mais être extrêmement clair. Parce que le yoga de l'action, il marche pas si on n'est pas clair. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que si on n'est pas clair sur ce qu'on veut, on va agir pourquoi? Une fois pour Dieu, une fois pour le désir. Une fois pour Dieu, une fois pour le désir. C'est comme si on offrait une action sur deux. Ouais. Et du coup, c'est comme un feu qui brûle à moitié. Ouais. C'est pas encore. Tandis que si on est clair et qu'on fait de notre mieux pour offrir nos actions au divin, et pour intérieurement ne pas se laisser partir, ne pas laisser partir le mental de la vie, du souvenir du divin, en gros. Du coup, là, ça va bien. Et là, ça marche bien, du coup. Se coupant de tout contact avec l'extérieur, focalisant son... Ah, ok. Donc là, il va juste parler, c'est une introduction pour le chapitre qui va venir après. C'est deux versets, c'est trois versets, en fait, qui vont venir introduire, en fait, qui ont fait une transition entre ce qui s'est passé maintenant, le karma yoga purement, et la pratique de la méditation. Ouais. Qui est, en fait, une pratique qui va dans tous les chemins, quoi. En gros, il va maintenant expliquer comment méditer. Bah, c'est important pour n'importe quel chemin, ça. Et du coup, il dit se coupant de tout contact avec l'extérieur, focalisant son regard entre les sourcils, retenant dans les narines son inspiration et son expiration. On connaît bien, on a appris à faire. Et ayant l'essence, le mental et l'intellect sous contrôle par le japa, par exemple, se rappeler du nom de Dieu, de la forme du divin, le sage qui désire la libération se départit du désir, de la peur, de la colère. Krodha, on est où? Est-ce qu'il y a Baya, Krodha, Kama, qui devrait être par ici? On se libère du désir, de la peur et de la colère, et on y parvient. Donc en gros, la peur, la colère et le désir, ils partent pour celui qui garde son mental sur la forme du divin, son intellect sous contrôle, et qui pratique le yoga, en gros. Atma Kriya, simple. On a ça pour nous aussi. Et du coup, verset 29, qui est un des plus beaux versets de la Gita, pour moi. Il dit Bhoktaram Yagna Tapasam Salvalokam Aishwaram Suridam Salvabhutanam Gnatva Mam Shantim Nechati. Pourquoi c'est un beau verset? Parce qu'on veut tous atteindre la paix, non? C'est un truc qui est clair. Et Goji dit sans avoir la paix dans notre vie, on peut pas avoir le bonheur. Non? Krishna disait aussi avant, il disait Ashantasya, Ashanta, quand il n'y a pas la paix, Kuta Sukham.
comment est-ce qu'il pourrait y avoir le bonheur? C'est pas possible. Donc il faut avoir cette paix dans notre vie pour avoir le bonheur. Et il explique maintenant, il donne trois qualités, trois choses qu'on devrait comprendre pour atteindre cette paix, justement. Premièrement, qu'il est le jouisseur suprême de tous les sacrifices. Bhoktaram, Bhokta, c'est lui qui reçoit tous les yagnas. Vous voyez? Première chose. Toute action, c'est seulement un yagna pour lui. Première chose. Si on a ça en tête, on a déjà un des trois. Un des trois, une des trois causes pour la paix, on va dire comme ça. Deuxièmement, Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka, tous les mondes. Maha Ishvara. Que c'est lui le grand contrôleur de toutes choses. Derrière chaque chose. Tout agit par sa volonté. Il est celui qui contrôle chaque chose. Tout existe dû à son existence. Donc quand on comprend que Krishna, c'est celui qui reçoit nos offrandes, quand on offre les actions. Il est celui qui contrôle tous les lokas, c'est celui qui crée le monde, qui a créé l'univers, il est la cause de chaque chose. Ok? Deux, deux sur trois. Et le troisième, c'est le plus joli. Parce qu'il dit, ok, oui, c'est celui qui reçoit tous les yagnas. C'est très cosmique comme idée, non? Il est celui qui reçoit chaque action. Salvaloka Maheshwaram, le grand seigneur derrière chaque chose, qui a créé tous les lokas. Ok. Mais c'est très... De nouveau, c'est difficile de se connecter avec une telle personne, non? Mais il dit, Suridam Salvabhutanam. Et comme l'ami de chaque être. Ouais. Qui comprend que je suis l'ami de chaque personne. Krishna dit ça. Ensuite seulement il atteint la paix. Ouais, le problème, c'est que si on voit pas le divin comme notre ami, si on voit pas ce Seigneur de tous les mondes, le jouisseur de tous les sacrifices, comme notre ami, dans le sens qui veut notre bien, on peut pas atteindre la paix. Ouais. C'est pour ça que Guruji, il insiste autant là-dessus. Vous voyez, c'est cette idée-là. Dans l'hindouisme, c'est super important cette idée. Dieu, il est pas en train de juger les gens. Ça n'a jamais été ça. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de chaque personne. Ouais. Et c'est pas, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est extrêmement difficile à pratiquer ça. Parce qu'il y a toujours une sorte de peur, ouais. Du genre, ah, si je fais ça, va y avoir ça, si je fais ça, il y a un jugement, un truc comme ça, ouais. Il y a... C'est fort comme pensée, comme idée. De comprendre que chaque chose qui se passe dans la vie, c'est juste pour notre bien-être. Pour le plus haut but, pour nous, ouais. Il y a rien qui se passe qui est pas bon pour nous. Ouais, ça, l'idée, ça va jusque-là. Et ensuite seulement on peut atteindre la paix. Et juste pour terminer, on a fait un petit peu plus long, quoi, mais ce mot ici, pour dire ami, su-ridam. Il y a plusieurs mots pour dire ami, non? Par exemple, Sakya. Saki, Sakya, ça veut dire ami, non? Quand on dit Sakiba, ou quand on parle de Sakya Bhakti, que vous connaissez bien maintenant, quand on dit Sakya Bhakti, par exemple. Ouais, Sakya, ça veut dire ami. Mais Sakya, de manière, l'étymologie du mot Sakya, dans les anciens dictionnaires sanskrits, c'est dit Sakya, c'est un ami, oui, mais c'est un ami avec qui tu vas manger, avec qui tu passes du temps comme ça. C'est ce genre d'ami, vous voyez? Sakya. Suridam, c'est encore autre chose. Est-ce que vous arrivez à voir les mots qui sont dans Suridam, dans ce terme Suridam? Il y a Surya, le dieu soleil. Non, non, ça aurait pu, mais il peut être divisé en deux choses. Le cœur, peut-être, Hridaya. C'est ça. Et c'est quoi le premier? Surida. Surid. Le terme c'est Surid. Am, c'est juste une terminaison. Surid. Su, ça veut dire quoi on a vu? C'est comme Sukam. Joyeux. C'est quand on dit sou, c'est quelque chose. Par exemple, quand on dit euh, ah sou darshana. Donc on parle du chakra de Vishnu. Sou darshana. Qu'est-ce que ça veut dire sou darshana? Darshan, ça veut dire une vision. Sou, ça veut dire une belle vision. Quelque chose qui est favorable. Vous voyez?
quelque chose qui est favorable, qui est beau, qui est pour quelque chose. Et en gros, suridam, surid, ça veut dire ami, oui, ça veut dire ami, mais ça veut dire quelqu'un qui a le cœur, hridayam, qui est favorable vers une personne. En gros, qui a le bien-être de la personne dans son cœur. C'est ça que ça veut dire suridam. Et dit qu'on comprend que Dieu, il est comme ça, qu'il a le bien-être de chacun dans son cœur. C'est l'idée, c'est ce qu'il veut justement. Suridam, il dit pas Saki, Surid. Ensuite seulement, Shantim Chati. Ensuite, il atteint la paix. Donc c'est super profond comme idée là-dedans, dans ce verset justement. Et du coup, ces trois qualités, Bhoktaram Yagnatapasam, il est celui qui reçoit chaque action. Sarvaloka Maheshwaram, il est le Seigneur de tous les mondes. Et Surid, il est l'ami de chaque être. Il est celui qui, en son cœur, il a le bien-être de chaque personne comme but. Donc oui, ça veut dire ami en anglais, mais un ami spécifique. C'est pas forcément un ami avec qui on va manger. C'est un ami qui fait tout, qui a notre bien-être en lui, en gros. Il va chercher tout le temps à notre bien-être. Ok, pour le chapitre 5. Donc relisez-le si vous voulez et essayez de comprendre un peu le fil conducteur. Mais je pense que on a passé beaucoup de temps dans les chapitres d'avant aussi à parler de ça. Je pense que vous avez bien compris l'idée d'être en gros de ce que ça veut dire pour ceux qui sont le karma yoga. En gros, cette clarté qui est importante, le mental fixé sur Dieu. C'est pour ça que le yoga de l'action, on l'appelle le Buddhi yoga. On va le voir après. Le yoga de l'intellect. C'est pas un yoga où on va se limiter à l'extérieur, pas forcément. Mais l'intellect, il est fixé, peu importe ce qu'on fait. Om Shanti 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 Shri Guru Pyo Namaha Hare Om Prem Se Bol Satguru Deva Shri Sami Shandama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai